Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter 5 téléphones incassables. Alors cette fois-ci c'est 5G, c'est pas 4G et 5G en même temps. Là vous avez que téléphone 5G, donc ça va de 299 € jusqu'à 489 €. Donc au moins vous êtes prêt au niveau du prix. Les liens seront en description directement. Ce que je t'invite à faire, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, ça soutient la chaîne, et mettre un petit pouce bleu aussi. On est parti pour le premier produit à présenter. Donc je vais vous présenter le Blackview BL5000. Donc en gros c'est un téléphone incassable 5G. Donc vous avez 8 Go de RAM. On va parler d'aspect technique et on va parler aussi forcément de téléphone. Donc c'est un peu les mêmes téléphones que j'avais repris pour les téléphones incassables, sauf que là ils sont full 5G. Donc comme ça vous êtes tranquille. C'est un petit commentaire que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, mais pourquoi t'as pas fait les téléphones 5G? Ben voilà, il y a les téléphones 5G du coup. Comme ça vous les avez tous. Vous avez donc Android 11 sur les smartphones directement. Vous avez un très bon appareil photo. Forcément ils sont incassables, donc c'est assez très robuste. Bon, ils sont cassables au bout d'un moment, hein, je vous rassure, mais ils sont vraiment très robustes par rapport à la normale. Forcément ils sont plus lourds. Là vous avez 128 Go de stockage. Vous avez un écran vraiment difficile à perforer, donc vraiment bien soutenu. Vous avez du NFC, donc les puces NFC, etc. pour faire les paiements, tout ça. Il est à 299 €. Vous avez plusieurs coloris aussi, différentes coloris, donc du orange, enfin orange noir, du noir, et vous avez du orange et vous avez du vert. Voilà en termes de couleur, mais c'est du noir, noir vert, enfin c'est une petite couleur, rien de plus. Après donc du coup vous avez la 5G qui est dessus, donc comme ça si vous voulez avoir les dernières performance pour justement capter largement mieux. D'ailleurs vous pourrez faire un speed test si vous souhaitez, si vous avez un forfait 5G, parce qu'il faut aussi que vous ayez un forfait 5G, sinon ça sert absolument à rien d'avoir ce téléphone. D'ailleurs du coup vous avez 8 Go de RAM, ce qui est largement suffisant. Au niveau des appareils photo, vous êtes sur 16 mégapixels, 12 mégapixels à l'arrière et à l'avant. Franchement vous êtes très bien, vous pouvez filmer en 4K 30 fps sans problème. Vous avez vraiment tout le nécessaire pour vraiment être tranquille, que ce soit au niveau photo, au niveau vidéo. Et aussi pour les appels, voilà, le classique. Il recharge très rapidement. Vous avez une batterie d'ailleurs, une très bonne batterie. C'est d'ailleurs l'avantage aussi des téléphones incassables, c'est qu'ils ont une plus grosse batterie que les téléphones de base. Là vous êtes sur 5000 mAh, ce qui reste à peu près correct. Bon, c'est à peu près tous les téléphones comme ça. Et on est sur du 30 watts donc de recharge rapide, donc ça reste très correct. Votre téléphone se recharge très rapidement. Il est aussi certifié sous l'eau, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le mettre sous 1,5 m sous l'eau sans problème, 1,50 m. Et 30 minutes, le téléphone va rester intact. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. On passe au second téléphone, donc le Doogee. Alors Doogee ou Doogee, je sais pas exactement comment on dit. Le V10. Donc là on est pareil sur un téléphone 5G aussi. Par contre une grosse batterie de 8500 mAh. Vous avez d'ailleurs, il est sur 6 pouces 40 en gros. Et vous avez 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Donc c'est largement mieux. Vous avez double SIM. Et vous avez donc une caméra 48 mégapixels, il est anti-choc, il est débloqué forcément, vous pouvez mettre tous les opérateurs dessus, il est étanche sans problème. Et vous avez dessus, bon forcément, une recharge de 33 watts, donc une charge rapide de 33 watts, il charge 45% en seulement 30 minutes. Et après le 100% à peu près environ moins d'une heure, mais voilà, en moins d'une heure il est à peu près rechargé entièrement, voilà. Et l'autonomie... L'autonomie elle est relativement longue, franchement en veille il peut durer 27 jours, la musique 23 heures, appel 47 heures et vidéo à peu près 15 heures. Donc après c'est constructeur, donc un petit peu moins, et tout ce qui est jeu 3D environ une quinzaine d'heures, donc tout ce qui est jeux vidéo etc. Vous avez aussi la chance qu'il soit IP68 et IP69K, c'est étanche et anti-poussière et anti-choc directement dessus. Donc comme ça vous êtes vraiment tranquille, c'est pour ça qu'il est inclassable de la part de Doogee 8000, enfin le 8000, non c'est le Doogee V10. Donc franchement, très bon rapport qualité-prix pour ce produit-là. Donc vous avez aussi pareil d'autres couleurs, l'orange, le rouge et le noir. D'ailleurs, il prend aussi la température. Donc vous pourrez prendre votre température directement avec le téléphone pour voir un petit peu sur le front, bien sûr. Pour voir votre température directement. Voilà, c'est un petit plus qu'il y a sur le Doogee V10. Du coup, on va passer au prochain téléphone. Donc le prochain téléphone, en gros, c'est pareil. C'est un téléphone 5G octo-cœur. Vous avez donc un écran AMOLED donc en 6 pouces 43 exactement. Vous avez pareil une grosse batterie en 6000 mAh. Pour le précédent téléphone d'ailleurs c'était le Doogee V10, on était sur 349 €. Là on est sur le Doogee V20, donc une version plus récente et 2022, 5G et incassable aussi. Donc 20 mégapixels, et vous avez aussi une caméra de vision nocturne en 20 mégapixels. Donc c'est trop bien, vous pourrez voir la nuit avec votre téléphone. Donc c'est quand même plutôt bien ces téléphones là en vrai. Même s'ils sont un petit peu plus lourds en termes de... forcément parce qu'ils ont plus de batterie. Ils ont vraiment forcément
Ils sont incassables, donc les matériaux sont un petit peu plus lourds, mais c'est beaucoup plus robuste et ça évite que votre téléphone tombe toutes les 5 minutes et vous en rachetez un toutes les 5 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, pas toutes les 5 minutes, mais vous m'avez compris. Et donc du coup on est sur 6000 ampères, un affichage arrière et anti-choc et étanche aussi. Donc il est gris, mais pareil vous avez d'autres couleurs, le noir et le rouge. Bien sûr un peu noir aussi. Donc vous avez quand même quelque chose de très robuste et un écran AMOLED dessus. Donc voilà, franchement très bon téléphone pour ce prix là. Et vous avez aussi Android puce 5G, donc double SIM aussi. Double SIM 5G si vous voulez mettre deux cartes SIM 5G, il n'y aura pas de problème. Vous avez 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Donc parfait pour les téléphones d'aujourd'hui. Et vous avez un petit écran à l'arrière qui vous indique l'heure. Voilà, voilà, c'est un petit écran que vous avez à l'arrière là où il y a les objectifs. Voilà, il vous indique l'heure et le jour, je crois, sans trop de problème. Et le niveau de batterie, c'est, je crois aussi. Donc comme ça, si vous voulez regarder votre téléphone des deux sens, vous avez un petit écran display, voilà, pour se faire plaisir. Et vous avez donc, vous avez d'ailleurs 64 mégapixels au niveau du photo. Et en vision de nuit, vous avez 20 mégapixels, ce qui reste très correct. Donc après, ça fait très bien le taf pour une vision nocturne de nuit si vous voulez filmer, etc. Ça reste très correct. Et si vous faites une utilisation normale, il dure 2 à 3 jours. Vous avez aussi une recharge rapide de 33 watts. Ce qui reste très très bien. On est d'ailleurs sous. Alors là, on est pas dans les derniers. Par contre, c'est complètement abusé en termes de batterie. Je l'avais déjà présenté celui-là. Et c'est le Oukitel WP15. Donc c'est un téléphone 5G et pareil, du coup c'est une grande autonomie. Vous avez 15 600 ampères, c'est juste énorme. Vous avez 15 ampères sur un téléphone, c'est quand même vraiment abusé. Vous avez 1300 heures en veille, donc il va durer plus d'un mois si vous le laissez en veille constamment. Vous avez pareil pour tout ce qui est... donc il y a une recharge rapide de 18 watts, mais comment vous dire 18 watts, je trouve que c'est pas forcément suffisant. Là ils auraient pu mettre 33 ou 40 watts. Bon c'est sûr ça peut user peut-être un peu plus rapidement la batterie. Mais d'un côté, voilà, franchement, 15 000 ampères, voilà. Enfin, après, dans tous les cas, vous en avez pour des jours et des jours sans trop de soucis. 247 heures de musique, 130 heures de téléphone et 35 heures de vidéo. Donc, enfin, vous êtes large, quoi, en termes de batterie. Et donc, par contre, il est assez grand en termes d'écran. Il fait 6,52 pouces. Donc, c'est quand même très bien. Vous avez pareil, le téléphone 5G, Dual SIM, Android 11, caméra 48 mégapixels, enfin, triple caméra 48 mégapixels. Vous avez le NFC, voilà les puces NFC, tout ça. Donc ça c'est vraiment un petit classique aussi sur les téléphones de nos jours, c'est normal. Une résolution de 720 à 1600, hein, comme ça je précise un petit peu. Et du coup vous êtes sur un écran pas AMOLED, mais un petit écran très sympa, sans plus. Mais voilà, après vous n'avez pas cet écran AMOLED qui justement rajoute des meilleures couleurs, etc. Donc pareil, anti-choc, IP68, IP69K. Vous avez aussi un port de carte SD dessus. Donc ça c'est un truc qu'il faut vous renseigner si vous voulez vraiment plus de mémoire, etc. Mais vous êtes déjà sur 128 Go. Ils auraient pu mettre 256 pour le petit prix. Voilà, mais bon, après ils ont mis une grosse batterie aussi. Donc le prix se justifie justement sur la batterie. Donc voilà, franchement très bon téléphone. Dans la description, bien évidemment. Vous êtes du coup sur le dernier téléphone. Donc on est sur le Ulfone, donc j'en ai jamais présenté. C'est le Armor 11. Donc ils ont une Dimensity 800. Donc vous avez 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Donc, et vous avez une caméra, vous avez 5 objectifs de caméra de 48 mégapixels et une vision nocturne en plus de ça. Android 10 par contre, et donc c'est un petit peu l'inconvénient, c'est dommage qu'ils n'ont pas mis Android 11 dessus. Pareil, incassable, anti-choc, aussi étanche, donc sans problème. Vous avez une charge sans fil dessus qui recharge assez rapidement. Vous avez donc par contre une petite batterie de 5200 mAh, donc là c'est un petit peu la batterie qui est un peu dommage pour moi, mais ça reste quand même très correct. Vous avez une assez grosse batterie aussi quand même, mais c'est un peu dommage quoi. Mais bon voilà, après on peut pas tout avoir. Vous avez d'ailleurs de très bons objectifs, que ce soit pour filmer, etc. C'est juste parfait. Vous avez un système d'ailleurs vous avez un écran de 6,1 pouces, donc plus petit d'ailleurs, et justement plus compact. Si vous voulez mettre dans une poche, etc. c'est déjà moins grand. Vous avez une Dual SIM et vous avez 256 Go oui, ça je l'ai précisé déjà. Et franchement plutôt sympa. Et vous êtes sur Android 10 et vous avez une recharge de 18 watts. Donc c'est ce qu'ils appellent une charge rapide. Et même une recharge sans fil si vous le souhaitez de 10 watts. Voilà, ça reste correct, mais c'est pas forcément très optimisé. Voilà, c'est pas pour moi le meilleur, mais ça reste quand même un très bon téléphone. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos. Et on se retrouve à la fois prochaine. Et voilà, au moins j'ai présenté des téléphones incassables 5G. Voilà, à la prochaine, ciao ciao.